Bonjour et bienvenue à la boîte à musiciens. Une fois de plus, nous sommes invités chez un personnage assez important pour la ville de Québec. On parle de Trattoria, la Scala, qui est située sur le boulevard Henri... René Lévesque! René Lévesque! Lévesque! Ben oui, mais on peut se tromper de temps en temps. Là, C'est j'étais bien un peu correct. mêlée. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous. Bien, merci d'être là. Eh oui, en tant que propriétaire du restaurant, Oui. depuis combien d'années? Ça va faire 23 ans le 1er novembre. Wow! 23 ans! Ouais. Il s'en est passé des choses en 23 ans. Oui. Ça a passé vite, par exemple. Marc-Antoine Munoz, Oui. c'est bien votre nom. Oui. Je l'ai bien dit cette fois-ci. Oh, oui. Marc-Antoine, depuis 23 ans que vous occupez le restaurant, il y a eu des changements, il y a eu de l'adaptation, il y a eu... Ah, c'est sûr. En 23 ans de restauration, il faut s'adapter au marché pour survivre aussi. Là. Oui. Il faut évoluer aussi. La restauration a beaucoup évolué à Québec depuis les 23 dernières années. Là. Puis ça a grandi aussi. La superficie de la salle à manger a triplé depuis Ah oui? que moi j'ai acheté. Oui, le concept s'est développé aussi. Au début, il y avait des musiciens 2 soirs semaine, même des fois, même avant moi, des fois c'était 1 soir semaine, puis des fois l'été, il n'y en avait pas. Là. Puis maintenant, c'est rendu 7 soirs semaine toute l'année. Mais vous êtes reconnu quand même à Québec. La Trattoria La Scala, c'est connu. Les gens aiment ça venir. Autant qu'on peut venir décontracté, qu'autant qu'on peut arriver aussi en habit de soirée. Oui, absolument. Je ne sais pas si à quel point on est connu. Il y en a qui disent que c'est encore un secret bien gardé. Ah oui? Mais parce qu'on n'est pas très. Moi, je fais pas beaucoup de publicité. Hein. C'est souvent le bouche-à-oreille et tout ça. Samedi soir, c'est sûr que les gens qui ne réservent pas habituellement, malheureusement, ne peuvent pas les prendre parce que c'est complet, la plupart du temps. Mais c'est drôle de voir certaines personnes qui habitent à Québec qui sont jamais venues puis arrivent, ils sont tout émerveillés. Ils disent, on ne savait pas que ça existait, tout ça. Mais la publicité, ça. Moi, je fais le bouche-à-oreille. Comme ça attire les gens qu'on sait qu'ils vont aimer ça, vu que leurs amis l'ont dit ce qu'ils ont vécu, puis s'ils ont aimé, puis ils en parlent à leurs amis, souvent, la même chose se produit. Mais l'ambiance est extrêmement chaleureuse. Puis on a vu le piano à l'entrée. Quel type de musique se passe ici? Mais principalement, là, surtout depuis la COVID, ça a changé un petit peu, parce qu'on avait des soirées avec plusieurs musiciens, mais là, maintenant, avec la COVID, on fait surtout le piano, Oui. tous les soirs. On a 2 pianistes qui jouent principalement ici, Geneviève Poitras puis Guillaume Lecomte. C'est des pianistes qui font aussi bien, principalement du populaire, mais des fois c'est du classique, des fois c'est du jazz, des fois c'est souvent des demandes spéciales. Geneviève, elle doit avoir à peu près 1300 pièces dans son cahier. Oh là là! Elle fait circuler aux tables, les gens soulignent les pièces qu'ils veulent entendre. Ah oui? Alors oui, il y en a des pièces qu'elle chante, des pièces qu'elle chante pas. Guillaume, lui, il chante presque tous, dépendamment de l'ambiance de la soirée. Là. C'est sûr qu'un lundi tranquille, il y a quelques temps, ben des fois, il joue plus mollo un peu. Puis les fins de soirée, ben il anime plus ça. C'est vraiment ambiance. Oui. Hein, avec la luminosité aussi est paisible. Et puis les petites chandelles un peu partout. Puis on voit vraiment d'excellents desserts aussi qui nous est offert. Ah, ici, tout est fait maison. De A à Z, on fait notre pain, on fait nos desserts, on fait nos coupes de viande, presque toutes nos pâtes. Tout est fait maison. Oui, oui. Ça, je ne le savais pas. Non. Non, je ne sais pas s'il y a On des est classique, nous auditeurs. autres. On est classique, nous autres. Classique! Je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui le savaient, mais moi, personnellement, je ne le savais pas. Puis merci beaucoup pour le bon café que vous m'avez offert, Marc-Antoine. plaisir. On se fait un chin Santé. expresso. Ben oui. Wow! Alors qu'il est Merci. là, ce sera ça. Oui. Délicieux. Mais c'est sûr qu'on voit. Mais vos menus en particulier, vu qu'ici, c'est type italien, ça C'est ressemble fine à quoi? cuisine italienne principalement, donc escalope de veau, riz de veau, longe d'agneau, filet mignon, évidemment des pâtes, des pizzas avec une pâte faite maison, comme je disais tantôt. C'est Incroyable. cuit directement sur la pierre. C'est dans le grand classique. Là. On n'est pas dans le tape à l'œil. On n'est pas non. On est classique. Une trattoria, c'est classique. C'est les mets typiques italiens. Là. Qu'est-ce que ça veut dire, trattoria? Bien, quand on parle d'une trattoria, c'est un peu comme. Des fois, les gens pensent qu'on est relié. Hein, comme dans le temps, il y avait Trattoria San Angelo, de mon ami Angelo d'ailleurs. Oui. Malheureusement, son restaurant il est fermé aujourd'hui. Là. Lui a changé un petit peu de carrière. OK. Mais les gens pensaient qu'on était reliés parce qu'on s'appelait trattoria. Mais trattoria, c'est comme un style de restaurant. Ça veut dire. En français, on pourrait comparer comme café ou bistrot. Comme des fois, on dit Café du Monde, Café des Artistes, Café de Paris. C'est des restaurants qui s'appellent café, mais c'est pas une chaîne. C'est un type de restaurant qui veut dire pas guindé, mettons, pas un Saint-Diamant, pas un Château Frontenac, mais pas non plus une cafétéria. C'est comme un entre-deux. Là. Comme vous disiez tantôt, on peut venir en habit de soirée puis on peut venir en jeans. Exact. Puis on va se sentir bien les deux façons. Exactement. C'est Exactement. ça. C'est un peu familial, un petit peu plus. Là, puis
C'est un endroit où les gens se sentent bien, pas mal n'importe quel âge. Pas Se mal détendre. C'est ça. C'est vraiment l'ambiance, c'est pour se détendre, c'est chaleureux, c'est boisé, les couleurs sont belles. Puis vous avez un c'est deuxième étage. Oui, il y a le deuxième étage qui s'en a mangé pendant le souper, puis qui devenait le piano bar les fins de soirée avant la COVID. Ça va revenir, ça. Quand on aura le droit de se promener dans le bar avec pas de masque, tout ça, bien, on va réouvrir le piano bar. Parce que là, c'est difficile de dire au monde Oui. qui ont passé la soirée ici, qui j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis là, la fin de soirée, à minuit, des fois, le monde en vient un petit peu plus. Puis leur dire non, reste assis, mets ton masque, gardez vos distances, tout ça. J'aime autant garder le piano en bas jusqu'à minuit, le garder plus tard, mais le monde reste chacun à leur table. Comme ça évite à avoir ces discussions-là que je déteste. J'aime mieux laisser les choses aller puis attendre que ça revienne plus à la normale. Oui, tout à fait, tout à On a fait. recommencé nos soirées opéra. Oui. Ça a changé un petit peu dans le sens que les chanteurs peuvent plus se promener entre les tables. On les garde près du piano. C'est sûr qu'il y a un petit peu d'adaptation aussi. Là. Il y a des tables des fois plus loin qui entendaient moins bien. Puis là, on s'est arrangé pour changer la sono un petit peu aussi. Ou si on demande aux gens, pendant que les chanteurs chantent, de parler moins fort. Parce que c'est sûr que c'est un restaurant, c'est pas une salle de concert. Alors, les gens qui viennent au restaurant, s'ils veulent placoter, ils ont le droit de placoter. On ne va pas leur dire de ne pas le faire, surtout. Oui. Mais quand il y a des spectacles d'opéra, puis c'est des chanteurs classiques qui chantent, bien là, des fois, on demande un petit peu au monde s'ils peuvent faire un petit peu attention pendant que les chanteurs chantent. Puis ça se passe très bien. Ça se passe bien, Ouais, hein? ouais. Absolument. De l'opéra, c'est pas n'importe quel restaurant qui peut offrir de l'opéra. Mais j'en connais pas d'autres. Non? Bon, Non. vous êtes Puis le j'ai seul. pas inventé ça. Hein. C'est M. Non. Béra, Eddie Béra, qui m'a vendu la Scala en 98. OK. Puis lui avait commencé. Mais évidemment, le restaurant était plus petit, alors c'était souvent opéra un petit peu plus petit aussi, il y avait moins de chanteurs. Là. Des fois, avant COVID, on était rendu des fois à 6 chanteurs, 2 pianistes qui s'interchangeaient, puis un violoniste. Ça fait des soirées extraordinaires. Là. Quand un chanteur qui a la capacité de chanter au Grand Théâtre chante dans une petite salle comme ici, Oui. avec un plafond bas comme ça, Oui. c'est très impressionnant. Oui. Sauf que la grande salle est différente, mais ici, je le redis encore, c'est tellement chaleureux que l'ambiance donne tout autre au niveau du spectacle. Et Ah oui, puis, c'est autre chose. Oui, hein? L'approche avec les gens. Ah oui, la proximité est là. Proximité. Quand les chanteurs d'opéra, avant COVID, se promenaient entre les tables, là, écoutez, vous êtes assis là, le chanteur va être là. Tu sais, Wow. les poils d'eau dresse sur les bras, c'est impressionnant. Wow! La capacité de vocal qu'ils ont, là, c'est quelque chose. Marc-Antoine, votre fidèle clientèle est revenue avec bonheur? Oui, mais elle n'est pas partie même. Non? Non, quand nous étions fermés, les gens ont commandé beaucoup de pour emporter, à tel point que ça m'a touché. J'ai vu. C'est sûr que la COVID, ça n'a pas été facile pour personne. Tout le monde a trouvé ça dur, un peu l'isolement, tout ça. Mais moi, j'ai tellement ressenti de bonté de la part des gens. C'était impressionnant. Wow! Puis ils venaient chercher des commandes à l'auto, puis ils laissaient des gros pourboires aux employés, des 15 des 20 Il y a même un serveur régulier ici qui est là depuis des années, puis c'est un serveur professionnel. Puis, accent hispanophone, il m'a dit patron, il m'a donné 15 pour mettre une boîte dans la voiture. Ça vaut pas ça. Mais il y en a tellement besoin qu'il reprend. Ah, Mais c'est bon. c'était spécial de voir ça. Oui. Comment les gens pouvaient être bons. Donner des gros pourboires sur du. Des fois, ils commandaient du vin pour emporter qu'ils devaient payer le prix de la carte parce qu'on n'a pas le droit de le vendre moins cher que le prix de la carte. C'est une loi. Puis ils laissaient du pourboire sur du vin qu'on ne leur a pas servi. Là. C'était vraiment impressionnant. Là, moi, j'ai remercié parce que moi, je transférais les appels sur mon cellulaire. Je prenais des appels toute la journée chez moi. Je restais à la maison avec les enfants, tout ça. Oui. Puis je prenais les appels, je me faisais des belles feuilles, le numéro de carte de crédit, le nom, l'adresse, des fois, ils venaient te chercher. Puis là, avant de passer, là, je vais passer votre carte. Oui, rajoute tel montant de pourboire. Je dis, mais merci infiniment parce que les serveurs, ils en ont besoin. Puis c'est eux qui ont trouvé le temps le plus dur, en fait. Là. Oui. Et les musiciens aussi, d'ailleurs, les pianistes. Puis je mets un pourboire. Ah, oui, mettez 15 20 Bien, merci infiniment. Puis vous êtes bon pour les serveurs, je tiens à vous dire de votre part parce qu'ils vont me voir rapidement ce soir. Des fois, il y avait 8 autos en avant, puis là, on courait un petit peu. Puis je prenais le temps de les remercier. Puis il y en a déjà un qui m'a dit, il dit, enlève la bouteille de vin à 50$ que je t'ai demandé. Mais moi, enlève le 15 que je t'ai demandé. Mets un à 80 puis mets 20 Les bras m'ont trompé. Incroyable! Il y a même un monsieur qui est Oui. venu ici, qui m'a donné, il a pris la peine de partir de chez lui. Il dit, je sais que le restaurant vous passez un bout de rough. Oui. Il m'a donné une enveloppe avec de l'argent dedans. Moi, j'étais très mal à l'aise parce que, avec les subventions qu'on a eues, subventions de loyer, subventions pour les salaires employés, moi, j'avais quand même, puis j'avais beaucoup de take-out. Fait que j'avais quand même la tête hors de l'eau. Là. Je ne disais pas que c'était payant comme quand le restaurant roule, mais j'étais correct. OK. Fait que là, j'ai dit, monsieur, je ne veux pas vraiment accepter ça parce que je ne suis pas dans la misère. Mais il y en a qui le sont. Tu sais, les pianistes ont de la misère, puis les serveurs ont de la misère. Si vous me permettez, je le sépare entre eux autres.
Ah. Puis il m'a dit, ben dis, fais ce que tu crois juste. Puis Ah. je l'ai séparé, mais quand ce monsieur-là est venu manger, évidemment, tous les serveurs savaient c'était qui, ils ont le remercier, parce que c'était quand même un geste, là. Il n'a rien commandé, là. Il a pris ses 2 pattes, son auto, il est venu porter de l'argent. Il y a eu beaucoup de solidarité. J'en revenais pas. Incroyable. Ouais, ouais. C'est une histoire que j'aurais pas pu savoir si vous me l'auriez pas partagée. Mais c'était quelque chose. C'est beau, mais vous avez travaillé fort pour ça. On s'entend On a que travaillé. quand même. Ça, par exemple, on a travaillé, je peux vous le dire. Là. Puis Ouais. au début, on ne savait pas où on s'en allait. Hein. C'était Ouais. quand même assez spécial. Là. Quand j'ai essayé de réouvrir, moi, on a fermé à peu près 3 semaines. Puis tout le monde était fermé. Puis moi, j'avais même fermé mon restaurant avant que la santé publique me demande de le fermer parce que au début, on ne savait pas où on s'en allait. Puis on avait peur. Ouais. Puis le téléphone sonnait juste pour canceller de toute façon. Fait que on s'est dit, bon, on va fermer, puis on verra, on prend une petite pause. Ouais. Après 3 semaines, là, et moi, je suis pas faite pour pas travailler. Là. Non? J'avais essayé de faire d'autres petites affaires en attendant. Ouais. Bon, puis là, à un moment donné, je dis, regarde, je vais réouvrir tout seul. Lundi, mardi, je fais ma mise en place, je fais ma pâte à pizza, je fais mes sauces, je fais mes coupes, tout ça, parce qu'on partait à zéro. Oui. Puis mercredi, je fais un petit post Facebook que je suis ouvert. Si tout le monde veut commander, moi, je fais manger, puis je sers à l'auto. Puis j'ai un bon ami qui habitait à ce moment-là dans le bloc en haut, puis qui était un employé aussi, mais surtout un ami, Mustapha, qui est en haut. J'ai dit, si tu as des livraisons, je vais aller les faire. Fais-tu comme ça, tu sais, faire rentrer personne. Si tu as besoin d'aide, je vais faire les livraisons. Finalement, pauvre Mustapha, il a travaillé avec moi des heures et des heures et des heures. On a rappelé le chef, viens, on est dans le jus. Puis c'est parti. C'est comme avoir fait un retour de 23 ans en arrière, finalement, pour redébuter, pour refaire un peu. Pas jusqu'à Pas à ce faire point-là, ça, non? mais c'était différent. C'était pas la même chose. Pas la même chose. C'était de faire de la mise en place pour des commandes à l'auto puis des livraisons. Ça n'a jamais été mon métier. Là. Puis au début, je stressais aussi. Tu donnes la nourriture, puis ils s'en vont chez eux. Puis ici, je sens les gens, je sens le feeling un petit peu. Là, on passe à table, ça va de goût, on est content, ils sont heureux. On le voit. Mais moi, quand je mettais la boîte, ils s'en allaient avec. Là. C'est-tu bon? Sont-ils arrivés chez eux? C'est-tu correct? La cuisson est-tu bonne? Ça a-tu du sens? Puis il y a beaucoup de choses. À titre d'exemple, les gens me demandaient beaucoup de faire des riz de veau. Ici, le chef est champion du monde de riz de veau. Les gens viennent manger des riz de veau, ils les adorent. Oui. Alors, beaucoup de monde me demandait de leur faire pour emporter. Mais lui, il est ça croustillant, il met un peu de caramel d'épices sur le dessus à la fin, tout ça. Puis là, la seconde qu'on met un couvercle là-dessus, ça fait une condensation, la panourde devient molle, puis c'est vraiment pas bon. Là. Fait que moi, de les livrer chez les gens, je voulais rien savoir. Je peux pas faire ça, vous m'aimerez plus. Puis je voulais pas. Fait que on a adapté le menu sur certaines choses. Les gens me voulaient des filets mignons. Puis là, je me disais, si filet mignon, on la demande médium, il va arriver chez eux, médium bien. Fait on va faire des Wellington. Fait qu'en faisant la pâte feuilletée autour, pâté de foie à l'intérieur, du sel de champignons, garder l'humidité de ça, puis la sauce, ça pouvait rester beau longtemps, réchauffer un petit peu au four à 350, pas longtemps, puis ça restait saignant, ça restait beau. Ah. Ça, on a tout adapté des choses comme Il a ça. fallu être créatif. Oui, puis il fallait faire des tests aussi. Faire des tests. Oh oui, il fallait. Essai-erreur, Ben essai-erreur. oui, on se disait, regarde, on va l'emballer, tout ça, parce que faire une assiette, puis que ça sorte, c'est facile. Ouais. Mais que ça arrive beau là-bas, quand c'est pas ce qu'on a toujours fait, là, on se dit, OK, il faut que le monde soit content. Il faut qu'il y en ait pour leur argent, parce que déjà, payer le prix restaurant pour le manger à la maison, c'est pas évident. Ouais. Puis s'il y en a pour l'argent, ils vont rappeler. Puis j'ai du monde qui me commandait à chaque semaine. Oh! Il y a du monde là, qui m'ont commandé tous les vendredis, là. Je ne sais pas si Noémie écoute en ce moment. Mais On dit bonjour, Noémie. On lui dit bonjour, Noémie. Oui, toute bonjour, la Noémie. pandémie. J'en ai plein d'autres comme ça qui me commandaient souvent, mais il fallait que je garde une place le vendredi à 7 h. Elle venait, c'était comme une horloge. Quelle histoire! Oui, elle Quelle amenait ça à la histoire. maison, manger avec son conjoint et les enfants. Bien, en tout cas, C'est formidable. Oui. Formidable. Les gens vous ont appuyé beaucoup. on a eu un support incroyable déjà. Mais je sais que j'entends parler que vous, Marc-Antoine, vous êtes aussi une bonne personne et puis vous êtes près de votre clientèle. Puis c'est pas pour rien qu'ici, les gens viennent régulièrement et qu'ils vous appellent. On essaie. Mais moi, la Scala, c'est un peu ma deuxième maison. Exact. Je passe plus d'heures ici qu'à la maison dans beaucoup de cas. Ben oui, ben oui. Alors, j'accueille les gens chez moi un petit peu. Hein. Ça fait partie de mon métier. Ben oui, puis moi, je suis accueillie chez vous aujourd'hui. C'est C'est vraiment extraordinaire. Hey, en plus de ça, un bon café, c'est vraiment beau. Marc-Antoine, à travers toute votre expérience de ces 23 dernières années et l'actuelle qu'on a vécu dernièrement, mais je sais que vous aimez la musique, vous en avez parlé, mais vous avez été aussi, collaborateur avec la boîte à musiciens. Mais oui, quand Serge a parti ça, on avait collaboré ensemble pour des petits événements Oui. quelques fois là. OK. Ouais.
Et puis, je pense qu'on a une bonne nouvelle aujourd'hui. On recommencerait une certaine Ouais, collaboration. exactement, faire des entrevues ici, mais ça me fait très plaisir. Oui, faire des entrevues ici, mesdames et messieurs, c'est vraiment extraordinaire. Je suis vraiment contente, Marc-Antoine, que vous acceptez la boîte à musiciens. Et puis, on va avoir plein d'artistes qui vont pouvoir venir siéger ici et puis en même temps présenter ce restaurant lequel que j'aime beaucoup puis que c'est votre bébé d'ailleurs. Bien, ça va toujours me faire plaisir de vous accueillir. Dites-moi, est-ce que vous en faites de la musique, Marc-Antoine? Bien, j'en fais moins qu'avant. Les OK. premières années, les fins de soirée, je prenais ma guitare les fins de soirée. Puis Ah! Guillaume Saint-Laurent, qui était au piano dans le temps qu'il était jeune, quand Guillaume a commencé à jouer ici, je pense qu'il avait 17 ans. Et moi, 21 d'ailleurs. J'étais pas bien plus jeune. Hey, ça fait, hein? Mais c'est là qu'est née l'idée de faire le bar au deuxième étage. On voulait faire un genre de bar qui était comme un petit peu une boîte à chansons, mais où on peut manger. Parce que souvent, nous autres, on sortait d'ici à 11 h le soir, minuit, Ouais. puis on était mort de faim. Puis là, on voulait aller dans une place qu'on peut manger, mais il n'y avait plus de cuisine d'ouverte. OK. Puis on voulait la musique live, on voulait un bar sympathique, on voulait que tout le monde se sente bien. Des fois, on partait les fins de soirée ici, il y avait une quinzaine de clients qui restaient avec nous autres, là, de tous les âges. Des amis à Guillaume, des amis à moi, des clients qui avaient soupé ici, qui étaient dans la cinquantaine, admettons. Puis là, on se disait, on va-tu prendre un verre quelque part? Puis là, il n'y avait pas un bar qui pouvait convenir à tous les âges. OK. Fait que, tu sais, il y avait certains bars qui avaient. Le port des bars, ils ont un âge, hein? Tu sais, on va de Gabert, c'était Oui. 18 ans. Oui, On allait, c'est mettons, vrai. quartier de Lune chez Milan, c'était, mettons, 45 à peu près. 50, on allait au Beaugard, C'est c'était vrai. une quarantaine d'années. On allait dans. Puis on voulait un bar où ceux de 17 ans, puis ceux de 50 ans allaient se sentir bien, puis sans faire exprès, on l'a créé. Parce Wow. qu'au deuxième étage, je c'est quand le piano joue, là. Il n'y aura jamais 200 clients. C'est un petit bar intime, sympathique. Là. Une grosse soirée, il y a 50 clients. Mais les 50 clients sont âgés entre 18 et 85 ans, puis ils se parlent tous. Ils sont tous amis. Hey! J'ai jamais vu ça ailleurs. Puis les fins de soirée, bien, moi, je jouais de la guitare Guillaume, puis à un moment donné, quand on a eu l'idée de faire le bar en haut, c'était un peu ça, on voulait mettre des pianistes fin de soirée, puis moi, j'ai l'intention de jouer un peu dans mon bar. Mais depuis que j'ai ouvert ça, j'ai plus jamais eu le temps de jouer. Ah, Je chante encore beaucoup. Je m'amuse à chanter en Oui! bas avec les pianistes, plusieurs pièces pendant la soirée, tout ça. Ah! Je m'amuse, je vais chanter les clients, je chante avec eux. Mais je peux pas me considérer comme un vrai musicien parce qu'il n'y a pas de spectacle de Marc-Antoine. Marc-Antoine s'amuse avec 2 assiettes dans les mains en se promenant, puis je chante quelques pièces, je OK. m'amuse avec les clients. OK. Ça, c'est votre côté artiste. Ça doit être ça. C'est ça, votre côté artiste, mais quand même, quand on est artiste, souvent, il y a plusieurs champs d'ouverture. Hein? On n'est C'est pas ça. artiste juste dans une vision, on peut l'être avec beaucoup, beaucoup de talents autres. Marc-Antoine, Oui. je tiens à vous remettre de Oh. la part de M. Serge Michaud, Ah, mais quelle hein, le gentillesse. président de la boîte à musiciens. On vous remet ce cadre parce que il vous remercie, entre autres, d'avoir été collaborateur et de revenir avec nous encore une fois pour nous supporter la boîte à musiciens, nous faire place chez vous, la boîte à musiciens. Puis nous, on est vraiment heureux qu'on puisse participer et être ensemble pour y travailler. Bien, merci beaucoup. C'est très gentil. Merci. Voilà. Et oui. On va l'accrocher au mur, c'est sûr. Absolument, absolument. Donc, on est très heureux de ça. Fait que je vais pouvoir le placer ici. Puis on Voilà. Fait que c'est un cadeau de la part de M. Serge Michaud, que vous connaissez très bien. vous le remercierez quand vous le croiserez. Absolument, absolument. Il était vraiment très heureux que je puisse vous remettre cette mention d'honneur. Merci. Marc-Antoine Munoz, Oui. voilà, je tiens à vous remercier de ce beau moment que vous m'avez offert, ce bon café que je vais pouvoir déguster avec vous encore les 10 minutes à suivre en terminant notre émission, bien sûr, en terminant notre participation. Puis je vous en ferai d'autres quand on reviendrait avec Ouais. les autres musiciens. OK, Mon, ça mon marche. café, on devient accro, il paraît. Ah oui? Merci beaucoup. Et puis, on va se revoir prochainement parce que c'est ici que ça va se passer avec la boîte à musiciens et Marc-Antoine, bien sûr. Merci beaucoup. Merci, Marc-Antoine. Santé. Au revoir.